je vais vous montrer mes accessoires préférés. Ces accessoires, je les utilise beaucoup au quotidien. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous les reconnaissiez. Et surtout, ils me facilitent vraiment la vie pour m'occuper de mes cheveux crépus. Mon premier accessoire, c'est le grand élastique, un peu comme celui-là. Ces élastiques ont ceci de génial qu'on peut les utiliser quelle que soit la longueur de cheveux, donc du plus court au plus long. C'est génial parce que ça permet de faire les deux coiffures les plus simples et pratiques sur cheveux crépus, l'afro tiré et l'afro pouf. Vous pouvez être en twist out, en braid out, ou même n'avoir rien fait la veille en allant vous coucher. Quel que soit l'état de vos cheveux le lendemain matin, ces élastiques-là sont tellement faciles à mettre en place que vous pourrez toujours vous en sortir avec une coiffure jolie, décente, passe-partout, grâce à ça. Donc deuxième accessoire, la fleur, qui est super pratique quand on vient de se faire un pouf ou un afro tiré super simple avec des cheveux pas forcément bien arrangés. Ça donne tout de suite une touche de sophistication à la coiffure. On peut en trouver de toutes les couleurs, de différentes matières, donc on peut vraiment jouer avec son imagination et de toutes les tailles aussi. Donc vous pouvez en prendre deux petites que vous mettrez de chaque côté d'un chignon ou juste une un peu grosse comme celle-là. Ça peut être assorti au maquillage, au sac, au vêtement, peu importe. On peut jouer avec quoi, c'est sympathique. Troisième accessoire, les bandeaux et serre-têtes en tout genre. Donc j'en ai de différents types. Des bandeaux mous ou alors carrément des serre-têtes ou des simples comme celui-là ou ceux qui sont un peu grands comme ça. Simplement parce que je les trouve très pratiques pour donc quand on a les cheveux courts ou des afro tirés, un peu originaux. Et quand on a les cheveux longs, ça peut être aussi très pratique pour donner un style différent à un chignon. Donc il m'arrive parfois le matin de mettre un bandeau et de faire le chignon derrière. Déjà ça facilite les choses, ça évite d'avoir à brosser, mettre du gel, etc. Et ça donne un style différent. En 4, les foulards en satin. Alors je les cite dans les accessoires parce qu'on peut en trouver différents styles. Et puis je trouve aussi que bien choisir son foulard en satin, ça peut vraiment faciliter la vie. Je m'explique. Il existe des foulards comme celui-là qui sont grosso modo des carrés de satin. Donc pour les mettre le soir, on les plie en triangle comme ça et puis on essaie de les attacher. Le gros inconvénient de ça, c'est que ça glisse facilement et la tache n'est pas très solide. Je trouve que c'est le genre de foulard, j'en utilisais un comme ça au tout début, qu'on peut très facilement retrouver à côté sous son lit par terre le lendemain matin. Bref, ça tient pas. J'utilise plutôt des types de foulards qui sont vraiment faits pour ça, faits pour attacher les cheveux le soir. Donc j'ai par exemple celui-là qui a donc déjà pile 2 cordes pour bien attacher les cheveux à l'arrière et aussi potentiellement sur le front, qui a en plus l'avantage d'avoir cette poche ici. Donc quand on a les cheveux un peu longs et qu'on a des nattes qui tombent dans le dos, ça évite d'avoir à les replier, on les met dedans en fait, dans la poche. Ça s'enfile hyper facilement dans la tête, hyper facile à mettre. Et il y a moins de chances de le perdre pendant la nuit. J'ai aussi d'autres types de foulards, mais qui respectent toujours ce principe d'être facile à mettre. J'ai par exemple celui-ci, donc qui se présente comme ça, avec toujours les 2 cordes pour l'attacher facilement, et qui sert surtout à bien aplatir l'avant, ou si on a des tresses devant. Je dis surtout quand j'ai des tresses devant que je veux vraiment protéger pour qu'elles durent longtemps, qu'elles ne commencent pas à se soulever, etc. Hyper pratique. J'ai un bonnet aussi de ce style, donc, qui est en satin, qu'il suffit d'enfiler. Etc. etc. Avec le mouvement du retour au naturel, on commence vraiment à redécouvrir les besoins des femmes noires. Et du coup, l'industrie commence petit à petit à nous fournir des accessoires plus pratiques, tout simplement. Passer du carré de satin tout simple qu'on essaie d'agencer comme coussa à un vrai foulard comme ça, fait pour attacher ses cheveux la nuit, c'est une vraie évolution, je trouve. Ça facilite vraiment la vie et c'est des choses du quotidien lambda qui nous aident vraiment. Et ce que j'espère, c'est qu'avec le temps et avec l'augmentation du mouvement, avec l'amplification du mouvement, on aura de plus en plus de petits accessoires comme ça, très pratiques pour nous et qui vont vraiment nous faciliter la vie. 5e accessoire, les épingles plates, comme celle-là, que je trouve hyper pratique pour s'aplatir les cheveux déjà, parce qu'il faut bien admettre que quand on a les cheveux naturels, on a du volume et que quand on essaie de s'attacher les cheveux pour faire un chignon, on peut facilement se retrouver avec des zones de bosse. Et donc ce genre de choses, j'en prends une, donc ce sont des épingles plates, tout simplement comme celle-là, sont vraiment très pratiques pour aplatir ses cheveux là où on a des bosses, tout simplement.
Ça a aussi son utilité sur cheveux courts pour par exemple pousser des cheveux sur un côté pour faire un faux hawk, faire un style genre je pousse des cheveux là et puis je mets une épingle et ce genre de coiffure quoi. Ce genre de, voilà, les épingles comme ça sont hyper pratiques je trouve. Quand j'étais défrisée, je n'ai jamais vu l'utilité, mais là pour le coup, je ne pourrais pas m'en passer.